Bonjour, Frédéric Cormier, gérant de la société IFICA, qui existe depuis 20 ans, spécialisée dans la vente et le montage de matériel IFI pour voitures et bateaux également. C'était surprenant, on allait un petit peu dans l'inconnu. Donc au début c'était très difficile parce qu'on savait pas où on allait, on savait pas quel avantage on allait pouvoir avoir, même si le président avait promis qu'aucune entreprise n'allait être lâchée. Mais au fil du temps, on a vu que personne ne maîtrisait pas grand-chose. Donc, c'était très compliqué au début, sur le plan économique. En plus, la trésorerie fondait comme neige au soleil. Et on n'avait pas de rentrée d'argent. Donc, et on voulait pas non plus ne pas payer certaines choses. Donc, il a fallu se préparer, essayer de reporter certaines échéances. Le temps de bénéficier justement de ce financement du PGE qui allait nous permettre, dans le meilleur des cas, de repartir dans de meilleures conditions. Comme j'ai dit, c'était pas facile parce qu'on avait l'impression qu'on remettait en cause toute une vie de travail, parce qu'on savait pas si on allait survivre, même si on se disait que bon, on avait quand même un peu les moyens de tenir une semaine, mais 8 semaines c'était compliqué. Donc c'est pour cela qu'au bout de 4 semaines, quand on a vu qu'on savait pas où on allait, donc on a essayé d'ouvrir de nouveau, parce qu'on avait là quand même la possibilité, parce qu'on était dans un secteur qui était encore autorisé, en mettant en place un certain nombre de mesures barrières, et en espérant que les clients qui étaient en attente allaient pouvoir répondre. Et puis comme ça, on est parti comme ça. Et puis jusqu'au 11, et à partir du 11 mai, on a recommencé à travailler comme d'habitude. La reprise a été plus que d'habitude. Au début, on a été un petit peu assaillis par les gens qui étaient en attente de certains articles. Alors, heureusement qu'on avait quand même une partie du stock qui était disponible. Donc, ça nous a permis de répondre à la demande. Et au fur et à mesure, il fallait reprendre le rythme et faire face à toutes les choses qu'on avait laissées en suspens pendant 2 mois et qu'il fallait rattraper. Nous, on aurait pu aller mal si on n'avait pas pu bénéficier de l'aide de l'État. On ne sait pas encore si on va pouvoir tenir, mais on essaie justement de garder l'équilibre en attendant de faire le bilan dans plusieurs mois, parce qu'on ne sait pas si demain, ce qui est valable aujourd'hui sera valable demain. Donc si ça descend, ça va être dramatique. Si on retrouve un rythme initial et une progression et de l'espoir, oui, ça va aller mieux. Mais pour l'instant, on est tributaire des clients et du rythme social et économique du pays. Pour les salariés, la mobilisation au départ, c'était justement de se tenir prêt et d'essayer d'être le plus efficace que possible. Ce qu'on, je pense qu'ils ont quand même réussi à faire. Tant bien que mal, ils ont réussi quand même à suivre le rythme. Et puis après, au niveau des fournisseurs, c'est essayer d'acheter ce qu'on était capable d'acheter pour répondre toujours à une demande qui était plus ou moins forte, mais il fallait quand même avoir pareil le stock disponible parce qu'on avait beaucoup de problèmes de transport et de disponibilité des produits. Donc ce qui fait qu'on était obligé stratégiquement de voir les fournisseurs et de faire ce qu'il fallait. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait au départ, on a mis à la disposition des clients et du personnel, comme tout le monde, des masques, des liquides pour laver les mains, etc., etc. Comme on avait déjà le SAS en entrée, donc on a pu gérer la clientèle. Donc maintenant, elle rentre de façon libre. Mais pendant 1 mois, on faisait rentrer 2 par 2 en fonction de la disponibilité. Donc les gens attendaient à l'extérieur. Et c'est quand on leur donnait l'autorisation, ils pouvaient rentrer. Que de faire comme au début, comme on a commencé, avoir le courage et la force de croire que ça va être mieux demain et de repartir et voilà. Après, bénéficier des aides, s'il y en a, c'est essayer de voir avec le banquier s'ils peuvent aider à la hauteur des moyens nécessaires et puis espérer que la consommation va se maintenir et va durer. Et parce que on sait très bien que le Martiniquais achète à droite, à gauche, sur le net, sur place, chez les concurrents. Donc voilà, si la solidarité joue, ça devrait aller.